C'est parti, connectez-vous, partagez le direct. Voilà. Le commissaire Zogo ne loupe jamais ses cibles. Jamais, 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 jamais. Partagez le direct. Partagez, bonjour. Voilà. Vous savez, il faut hurler avec des loups. Voilà. Lorsque tu as affaire à des sauvages, à des moutons, il faut faire comme eux. Voilà. Il y a un adage qui dit, aux âmes bigarrées, il faut un discours bigarré. Voilà. L'homme n'est ni ange, ni bête, le disait Paul Valéry. Je parle de droit sur cette musique. Je vais un peu parler d'un personnage lugubre et ténébreux qu'on appelle Antoine Bachot. Allez le biper. Allez biper Antoine Bachot parce que pour moi, il est question que je mette fin à son imposture et à sa farce afin qu'il puisse plus abuser de personne. Voilà. Partagez le direct, biper Papa Bazooka Moumou. Voilà. Bipez Papa Bazooka Moumou, alias Gigolo. Bipez-le. Partagez sur cette belle mélodie sur laquelle je n'ai pas de droit. Ne me dites surtout pas que commissaire Zogo prend de la hauteur, ne te rabaisse pas. Ah non. Je vais aider la postérité avec Antoine Bachot. Je vais aider la postérité. Le commissaire Zogo, alias Colombo, ne loupe personne. Allez biper Antoine Bachot. Maintenant, je le tiens. Voilà. Je le tiens. J'ai des témoignages poignants des membres de sa famille qui m'ont appelé spontanément. Des membres de la famille d'Antoine Bachot m'ont appelé spontanément. Et il y a une de ses tantes qui fera un témoignage exclusif dans les prochains jours pour mettre fin à l'imposture de M. Antoine Bachot. Voilà. Je vais vous donner son nom exact tel qu'il est marqué sur son état civil. Je le tiens de sa famille directe. Vous savez que Junior Zogo est un enfant béni qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. J'avais dit, ma devise, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Jamais je porte le premier coup, mais quiconque s'attaque à moi, il porte la malédiction, il est foutu. Installez-vous donc très bien. Je rentre du travail. J'ai eu 3 heures d'échange téléphonique avec la tante d'Antoine Bachot, avec d'autres membres de sa famille, dont je vais taire pour le moment les noms. Installez-vous dès qu'on est 100, partagez. Dès qu'on est 100, je lance. L'homme n'est ni ange ni bête. Ne demandez pas au commissaire Junior Zogo de prendre la hauteur. Lui, je prends la hauteur, mais ce que je vais faire là, c'est une œuvre utile afin de mettre à nu un filou, un voyou, Antoine Bachot. Vous aurez aujourd'hui son vrai nom. Moi, personne ne m'échappe. J'ai le nom exact d'Antoine Bachot et je vais vous le délivrer dans les prochaines secondes. Je vous laisse écouter cette belle musique. Est-ce que vous avez bipé Antoine Bachot, ses amis-là? Je sais qu'il est caché là avec un faux profil. Bipez-le, qui viennent suivre la messe édite. Junior Zogo, alias commissaire Colombo. Personne ne m'échappe. Donc, si vous avez des plaintes à déposer contre lui, le nom sera désormais connu dans quelques secondes. Voilà. Il a joué avec le feu. C'est un analphabète. Voilà. Ce personnage de la caverne. Cet imposteur et menteur. Aujourd'hui, je mets fin à l'imposture d'Antoine Bachot. Venez suivre. Zani. Enregistrez ce direct. Enregistrez. Il ne peut plus vous échapper. Voilà. Désormais, en voulant porter plainte contre lui, vous aurez son nom. Voilà. Il ne pourra pas se plaindre que le commissaire Zogo, la vitesse, que le commissaire Zogo m'a attaqué, non. Il se fait passer pour le Robin des Bois, le justicier. Voilà. Il se fait passer pour le grand moralisateur, le grand donneur de leçons. Aujourd'hui donc, pas grave.
Aujourd'hui, nous allons mettre fin à l'imposture de M. Antoine Bachot. Connectez-vous, je rends du boulot. Voilà. Qui s'y frotte s'y pique, c'est la devise du commissaire Junior Zogo. Merci Parcival Ditonga de partager. Va sur la page Antoine Bachot, Premier ministre. Parcival Ditonga, tu mets ça là. Et je vais donner donc des informations croustillantes sur ce vaurien, sur ce voyou, sur ce, retenez l'expression, sur ce filou et chenapan qui commet des larcins. Voilà. Aujourd'hui, allez me biper maman Goza perpétue. Tu n'as jamais eu des informations sur Antoine Bachot. Enregistrez le direct là. Voilà. Après cette séquence musicale, on lance le Japa. Voilà. Et je fais cette dénonciation pour éviter que M. Antoine Bachot ne se permette plus de vous diffamer, de vous vilipender, parce que son nom doit être connu. Voilà. Le nom d'Antoine Bachot sera connu aujourd'hui. Il ne s'appelle pas Antoine Bachot. Personne n'échappe au commissaire Junior Zogo. Je suis un enfant béni des dieux de la République. Merci à vous qui avez répondu présent de manière spontanée. Vous m'avez contacté en inbox pour me filer la vitesse. Toutes les informations sur ce vaurien. Vous saurez aujourd'hui que ce garçon, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Et ne m'accusez pas, parce que certains sont allés vers lui, vers Antoine Bachot. Il leur a dit qu'il n'a rien fait, qu'il ne fait que diffuser des informations. Mais quelqu'un qui se dit journaliste ignore que dans le code de déontologie du journalisme, le diffuseur est tenu pour responsable des informations qu'il partage sur sa plateforme. J'ai compris aujourd'hui pourquoi il ne maîtrise pas ces problématiques. Vous saurez quel est le vrai niveau d'études d'Antoine Bachot aujourd'hui. J'ai eu des membres de sa famille qui m'ont dit, commissaire, on en a marre de cet imposteur. D'ailleurs, la tante d'Antoine Bachot va accorder une interview exclusive dans les prochains jours sur ma page Kalan Minkoul pour mettre à nu son neveu. Elle m'a dit qu'elle en a marre. Donc Antoine Bachot ne peut pas se plaindre que je l'ai attaqué. Il multiplie des attaques contre moi en dessous de la ceinture. Je suis quelqu'un de poli, de courtois, de civilisé. Je suis tout simplement une tête bien faite et pleine. Vous allez donc savoir aujourd'hui à qui vous avez affaire. Après cette séquence musicale, on va détricoter, on va essorer. Voilà. Je vais démystifier cet ectoplasme des abrutis et des cons. Ceux qui le prennent pour un demi-dieu. Voilà. Connectez-vous, partagez. Je crois qu'Antoine Bachot est connecté. On va descendre dans la boue. Antoine Bachot vous a dit qu'il ne m'a rien fait, mais il a diffusé des propos insultants à mon égard. Et il s'est appuyé sur une femme. Je ne ferai pas l'honneur à cette bêtise de citer son nom. Madame Zogo, voilà. Parce que c'est une bêtise qui court après moi. J'ai un gros problème. Hein. Dès qu'une femme n'arrive pas à atteindre son objectif, elle devient haineuse. Donc cette pourriture ne vaut même pas la peine. Vous avez vu cette pourriture parler en mon nom partout. Elle est de la basse. Que Zogo est mon boss. Elle me suivait comme une ombre. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'elle, la vitesse. On parle d'Antoine Bachot. Alors, on va donc baisser la musique pour que la messe commence. La messe va commencer sur Antoine Bachot. Junior Zogo, Colombo. On m'appelle Colombo, personne ne m'échappe. Prenez donc des calepins, vous notez. Pour tous ceux qui ont été victimes des dérives d'Antoine Bachot, retenez donc aujourd'hui le vrai nom d'Antoine Bachot. C'est parti, hein? C'est parti. Notez. Il ne s'appelle pas Antoine Bachot. Il s'appelle Antoine Baha. Antoine Baha. Voilà le vrai nom d'Antoine Bachot. Donc, pour ceux qui voudront porter plainte, il ne peut plus se cacher. Mettez en bas là, Antoine Baha. Baha, B-A-H-A. Mettez. Le vrai nom d'Antoine Bachot, c'est Antoine Baha. Je le tiens par les couilles. Excusez-moi, les enfants nous écoutent. Voilà. Donc, il ne va plus se cacher. Hein? Tête de pastèque, comme sa tante m'a dit. On l'appelle tête de pastèque en famille. Donc, le véritable nom d'Antoine Bachot, c'est Antoine
Baha. Antoine Baha. Je vous laisse noter, écrivez en bas, en même temps que moi, Antoine Baha, alias tête de pastèque, comme sa tante m'a dit. Antoine Baha, alias tête de pastèque. Notez, si vous n'écrivez pas Antoine Baha, Baha B-A-H-A, je ne continue pas. Ngoza perpétue. Vous avez refusé de me donner le nom, non? J'ai le... Pas Ngoza. Je n'ai pas consulté Ngoza. Le nom d'Antoine Bachot. Chaque fois qu'Antoine Bachot, vous voudrez porter plainte, allez, vous dites, je porte plainte contre Antoine Baha. Voilà. Le commissaire Zogo l'a déniché dans son trou, son nid. Voilà. Les gens qui dérangent les gens. Vous avez désormais le nom, grâce à Zogo, Colombo, d'Antoine Bachot. Antoine Baha. Voilà. La mère d'Antoine Bachot est Douala. Elle est née à quoi? Antoine Bachot lui-même, son père est Bassa. Le père d'Antoine Bachot est Bassa. Donc, Antoine Baha, il porte le nom d'un de ses oncles chez qui il est né. Vous comprenez, non? Voilà. Et Antoine Bachot, sa mère est Douala d'Akwa et son papa est Bassa. Son papa était surveillant des lycées proviseurs. Antoine Bachot, je vais taire le nom de sa cousine qui m'a dit, ce garçon, ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas donner son nom. Mais je vous donne le nom de sa tante qui va m'accorder une interview, la sœur de sa mère. Elle habite Orléans. Elle s'appelle Chef de Terre. Son mari, c'est un Français. Monsieur Christian, un homme très riche. C'est Monsieur Christian et c'est cette tante donc qui a fait venir Antoine Bachot en Europe. Elle habite Orléans, elle s'appelle Chef de Terre. Merci. À toi, Chef de Terre depuis Orléans, merci. La tante de Bachot, la sœur de sa mère, même père, même mère, elle va accorder une interview dans les prochains jours pour mettre fin à l'imposture d'Antoine Bachot. Comme je vous disais donc, Antoine Bachot n'a pas de diplôme. Il n'a pas fait l'école. Antoine Bachot, son niveau d'études, c'est classe de 4e en Montesquieu. C'est un quasi-analphabète. C'est un ignare. C'est un vaurien. Sa tante m'a dit, c'est moi qui l'ai fait venir en Europe. Antoine Bachot, tu savais que j'allais te dénicher? Non. Ta tante qui est à Orléans, la chef de terre, ta sœur est venue ici, elle lui a arraché le mari. La sœur de Bachot a arraché le mari de sa tante. Sa tante a marché, chef de terre a récupéré le mari. Elle a chassé Bachot et sa sœur. C'est des maudits, des gens extrêmement méchants. Donc Antoine Bachot, à niveau 4e, il n'a jamais eu le brevet des collèges. Et je mets Antoine Bachot au défi de me présenter son brevet de collège. Le commissaire Junior Zogo vous a présenté ses diplômes, non, son master, diplôme de commissaire, tout. La tante d'Antoine Bachot qui l'a fait venir en Europe m'a dit, ce vaurien, cet analphabète, a arrêté les études en classe de 4e en Montesquieu. En classe de 4e en Montesquieu. Il a grandi en Borada, là où il y a le collège Ndisamba. Voilà. Voilà. Il a grandi en Borada, niveau 4e, lui qui parle de ma femme. Vous savez, il a pris des trucs, des gens sont passés dans le direct de Fleur de Lys. J'ai beaucoup de gestionnaires de mon compte qui écrivent de fois à mon nom avec des fautes. Il a publié ça sur sa page, c'est pas moi. Ma page est gérée par beaucoup de gens. Voilà Antoine Bachot, un analphabète, un personnage ténébreux et caverneux. Niveau d'études 4e. Ceux qui disent Antoine Bachot intellectuel, non. N'appelez plus ce bouffon intellectuel. Antoine Bachot a le niveau d'études 4e à Montesquieu. Ces gens qui viennent mentir en Europe, ces imposteurs, partagez, bipez-moi Antoine Bachot. Et je vais le ridiculiser parce que sa tante m'a dit qu'elle en a marre de cet imposteur. La sœur de sa mère, même père, même mère, qui l'a fait venir, elle va m'accorder une interview dans les prochains jours. Parce qu'elle dit qu'il faut que Antoine Bachot arrête son cinéma. Elle en a marre. Donc, première information, il s'appelle Antoine Baha. Pour tous ceux qui veulent porter plainte, Antoine Baha, il ne s'appelle pas Antoine Bachot. Pourquoi il porte le nom d'Antoine?
sa mère, qui était très pauvre, à quoi? Très pauvre, la mère de Bachot, elle est venue chez une de ses sœurs, qui était mariée à un monsieur du nom d'Antoine Obi. Bachot sait ce que je dis là, Antoine Obi. Obi, H-O-B-I. Et la mère d'Antoine Bachot l'a donc accouché à la maison comme un rat. Il est donc né là comme un rat. On l'a couvert avec le kabangondo. C'est ce que sa tante me dit, que la seule naissance d'Antoine Bachot prouve qu'il est un enfant maudit. Il est né donc chez sa tante, qui était en mariage chez monsieur Antoine Obi. On appelle donc le père d'Antoine Bachot, qui était proviseur, il était à Batouri. Il dit, dis donc, cet enfant, moi je suis quelqu'un de compliqué, il est maudit. C'est pas un enfant bien. Donnez-lui le nom de la personne où il est né. C'est comme ça qu'on lui donne donc le prénom d'Antoine. Son oncle. Parce que sa tante qui est en mariage chez monsieur Obi, c'est sa tante, en même temps le mari a une parenté avec Antoine Bachot du côté de son papa. Donc, on lui donne le nom de Obi. Donc, les sœurs sont allées épouser aussi des frères et des cousins. La mère d'Antoine Bachot et sa tante chez qui il est né, épouse deux cousins. Donc, il naît donc chez monsieur Antoine Obi, d'où le nom Antoine. Sa mère accouche comme un animal. La mère de Bachot accouche comme un animal. Colombo, regardez, ma bague magique Colombo. Elle accouche comme un animal par terre. La vitesse. Voilà. Et pardon. Et il naît donc là. Quand il va naître là, on lui donne le nom d'Antoine de son oncle Obi, mais on va lui donner le nom Baha, la famille Baha. Son père était proviseur à Batouri. Son papa a fait de bonnes études, mais voilà son fils, un voyou, qui n'arrive même pas à fréquenter. Niveau d'études, 4e à Montesquieu. Je mets Antoine Bachot au défi. Antoine Baha. Je mets Antoine Baha au défi, qui vous montre un de ses diplômes, qui vous montre son brevet. Je quitte les réseaux sociaux. Le plafond d'Antoine Bachot, le grand intellectuel des abrutis. Tu vas envoyer l'argent, on achète les instruits de Facebook. On va acheter Antoine Baha, niveau d'études 4e à Montesquieu. Je tiens ces informations de sa tante à Orléans, chef de terre. Voilà. Je tiens ces informations de sa tante, je ne donne pas son nom, chef de terre à Orléans. Chef de terre à Orléans. Voilà. Qui l'a fait venir et voyager. On va continuer donc. Antoine Baha, niveau d'études 4e, il est né chez sa tante, par terre, comme un chien, comme un rat. Il est né comme un rat. On l'a couvert avec le kabangondo. Et quand la tante, donc, on appelle le père. On appelle le père qui était proviseur à Batouri, disons, donnez-lui le nom de là où il est né. Cet enfant, il ne m'intéresse pas. Voilà. Et il est donc né là-bas, chez un papa proviseur à Batouri. Je vais continuer, hein, partager. Mettez des cœurs. La sœur donc d'Antoine Bachot est allée arracher le mari de sa tante qui les a fait venir ici. La tante a marché dans l'étude traditionnelle, a récupéré son mari. Elle a chassé Antoine Bachot et sa sœur, que je ne vais plus vous voir chez moi. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner un détail croustillant. Comment Antoine Bachot voyage? Antoine Bachot vole de l'argent sur son père. Il n'a pas commencé à voler aujourd'hui. Hein. Comme vous entendez là que Ngoza Perpétue dit que c'est, il fait le tcha-tcha, il vole. Il a commencé depuis la prime enfance. Quand il parle de ma femme, Antoine Bachot va donc voler une forte somme d'argent chez son père. Il se cache au plafond pendant 3 jours. Il est caché au plafond. C'est un filou. Avant ça, Antoine Bachot volait. Il vivait des larcins. C'est un filou qui commettait des larcins. C'est-à-dire, il passe devant toi, il trouve les habits dehors, il rafle. Antoine Bachot que vous voyez là. Il passe, il trouve une fenêtre, il entre, il vole. Tu laves ta chaussure. Tu laves la chaussure, tu mets dehors, il vole.
aveu de sa tante. Hein. Moi, je n'invente rien, je m'appelle Colombo. Niveau d'études, 4e à Montesquieu. Donc, Antoine Bachot va voler l'argent chez son père. Une forte somme d'argent. On se met à le chercher partout, il se cache dans le plafond pendant 3 jours. Quand il sort de là, il fuit, va au Tchad ou au Nigeria. Il n'a plus jamais revu ses parents. À cause du vol, il a volé de l'argent chez son père. Il allait se dissimuler dans le plafond. Papa Antoine Bachot, le moralisateur qui donne des leçons à tout le monde. Le grand Antoine Bachot. Parti de la maison à cause d'un vol. Il va au Tchad. C'est du Tchad donc que sa tante va le faire venir en Europe, la fameuse tante. Donc c'est un beau-ailleurs. Il bosa, un beau-ailleurs, un filou. Au milieu de donc au milieu du bosa, sa tante l'aide et il arrive. Sa tante là l'appelle tête de pastèque. La tante d'Antoine Bachot, son vrai nom, ce n'est pas Bazouka Moumou. On l'appelle en famille tête de pastèque. Et dit que vous voyez la tête qu'il a là. C'est la tête de la famille. C'est la tête de la pastèque, la tête du vol. Voilà. Il a volé chez son père. Qu'est-ce qui fait fuir Antoine Bachot du Cameroun? C'est le vol. Il vole l'argent de papa. Il se cache dans le plafond, on le cherche partout. Le père épuisé et fatigué. Épuisé et fatigué, le père, le pauvre. Antoine Bachot va se sauver au bout de 3 jours. Il se retrouvera donc en train de bosa. Il s'installe, on m'a dit, j'aurai plus de détails, soit au Tchad, soit au Nigeria. Il s'installe là-bas. Papa, tête de pastèque, sa tante l'appelle tête de pastèque. Elle me dit, tu vois la longue fois qu'il a là, la longue tête là. C'est à cause du vol. Toute l'intelligence là, c'est dans le vol. Donc, Antoine Bachot va quitter le Cameroun à la suite d'un conflit familial. Parce qu'il vole l'argent de son père. Quand Goza disait là que le tcha-tcha, elle ne mentait pas. Là, sa tante m'a dit qu'on le bastonnait partout. C'est pour ça que la tête est devenue longue et grosse. Les gens le tabassaient. Dans le quartier, en Vorada. Volait comme la souris. Voilà, c'était un gros voleur. C'est-à-dire, quand Antoine Bachot passait, on retirait tout. On retirait tout. Si tu as, on fermait les fenêtres, les portes. Interdiction absolue de laisser même sa chaussure dehors. Je le tiens de sa tante, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà. Donc, sa tante me dit, faites attention, c'est un voleur. Et elle m'a dit qu'il est à l'image de son oncle, le frère de sa mère, M. Ebois. M. Ebois est un très grand gigolo. M. Ebois, l'oncle de Antoine Bachot, il sort avec une fille Betty qui lui a construit un duplex à Douala. Et il sort avec une autre aussi ici qui lui a construit la maison. Il ne vit que du gigolotisme. Et on dit que Antoine Bachot est à l'image de son oncle, la M. Ebois. Il vit à Douala, le frère de sa mère. Voilà. Donc, il n'a pas ramassé tout ce que vous entendez là. Et sa famille me dit qu'Antoine Bachot ne bosse nulle part. Il vit du tcha-tcha et du gigolotisme. Que depuis le Cameroun, il n'a jamais travaillé. Au Cameroun, il vivait du vol. Il vivait du vol, des larcins. On appelle ça des larcins au départ. Voilà, il vivait des larcins, des petits vols. C'est-à-dire, tu mets tes chaussures dehors, il vient, il ramasse. Tu mets ton pantalon dehors, il ramasse. Tout ce qu'il voit, il ramasse. Voilà donc des grands moralisateurs, des grands donneurs de leçons en Europe. Ces filous, ces gens de basse moralité. Antoine Bachot. Je vous ai donné son nom déjà. Voilà. Donc il n'est plus caché. Sa tante va faire une interview exclusive chez moi pour mettre fin à toute l'imposture. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'un filou voyou et vaurien comme son neveu dérange les gens. Que c'est une famille maudite. Famille maudite. Que de par sa naissance, il porte la malédiction de par sa naissance. Il est né chez son oncle, M. Antoine Hobi, père son âme décédé il y a une 30aine d'années. Il est né par terre comme un rat, comme un chien. On l'a couvert. Le père a dit, je ne veux pas. Ne me donnez pas le nom de cet enfant. Donnez le nom du monsieur là où il est né. La misère de ça a quoi? Il vole l'argent chez son père, il se cache dans le plafond, comme un lézard, comme un margouillard. On le traque pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il se sauve, il va au Tchad. Voilà donc
Un tel individu qui vient parler à Junior Zogo. Et ça me parle. Voilà. Vous avez suivi sa propre compagne. Lui-même le dit, son ex-compagne. On a mal fait. Il fallait qu'on passe par là. Hein. Regarde l'embouteillage. Ça nous permet de faire le terrain. D'accord. Vous comprenez, non? Voilà donc un individu qui me parle. Il cache son nom. Vous avez désormais son nom. Lorsqu'il va vous diffamer, allez au commissariat, vous dites Antoine Baha. Voilà. Son nom, ce n'est pas Bachot. Il s'appelle Antoine Baha. Le prénom Antoine lui vient de son oncle, où il est né, le mari de sa tante. Où il est né comme un chien, comme un rat, par terre. Voilà. Sa naissance augurait déjà de ce qu'il sera. Hein? Il a vécu en Dissamba, là où il y a un Vogadala. Il a fait Montesquieu, classe de 4e. Pas de niveau. Pas de niveau. Votre journaliste, l'intellectuel des abrutis, des cons. Niveau 4e. C'est ma dernière fille. C'est lui qui vole tout. C'est un kleptomane. Marie-Henriette Borel. Sa tante va m'accorder une interview. Elle a dit qu'elle en a marre de ce grigou, de cet imposteur et de ce voyou. Sa tante l'a chassé. Hein. Il ne peut plus mettre les pieds là-bas. C'est sa tante. Voilà un quasi-analphabète qui parle à Zogo. Voilà. Il dit que regardez le français. Il dit que je suis frustré. Comment je peux être frustré de quelqu'un qui n'a ni femme ni enfant? Ni femme ni enfant. Ni travail. Ni niveau d'études. Il n'est rien. Il est même bazooka, moumou. Il ne bande pas. Et un gigolo. Il reste dans ma maison, sur Internet, pour chercher les toute vieilles la gens. journée. Il est sur les réseaux sociaux en train de chercher les femmes. Les vieilles. On m'a dit qu'il sort avec des vieilles blanches, sa tante-là. Sa spécialité, c'est comme l'albinos du MRC qui est en Allemagne là. C'est le tueur des vieilles. C'est le tueur des vieilles. Voilà. Donc il a atteint de kleptomanie depuis l'enfance. Son nouveau nom c'est Bazooka Moumou, le kleptomane, le filou. Tu laisses la chaussure dehors, il vole. Tu laisses le pantalon. En Vourada, quelqu'un qui a grandi en Vourada. Voilà. S'il discute, qu'il vous montre ses diplômes, sauf s'il va aller les acheter à l'avenue Kennedy. Sa tante m'a dit, c'est un feignant qui a passé tout son temps à voler. Il n'a pas pu faire des études, alors que son père était proviseur. Son papa a fait de très bonnes études. Voilà. Il a tout pris chez son oncle, Monsieur Ebois, que Monsieur Ebois m'en excuse. Voilà. Quand j'ai dit Ebois, je n'ai pas donné son prénom. Son oncle vit exactement comme lui-même, le frère de sa mère. Gigolo hors classe. Même la dame qui t'a appelé du Cameroun, là, elle avait beaucoup d'informations. Voilà. Hein. C'est parce qu'on n'était pas à la maison. Donc, je vais continuer parce que la dame m'a appelé. J'étais au boulot. J'ai pris mon épouse. On sort de chez l'OFTA, là. On était chez l'OFTA. Et chez l'OFTA, il me fallait prendre les médicaments pour les yeux. J'avais un rendez-vous. Je vais changer mes lunettes. Voilà. Je vais changer mes lunettes. Donc, votre intellectuel, le C2 intellectuel des abrutis, on dit toujours au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Antoine Bachot est le grand intellectuel des abrutis de la caverne dont parlait Platon. Niveau d'études 4e à Montesquieu. Il vient ronronner le Voilà. français. Quel français? Il vient avancer des élucubrations dans un galimatias inaudible. On appelle, ça dit, il bûche le dictionnaire des petites expressions, des formules. Il se met à parler. C'est fini la farce. Il ne trompera plus personne. Niveau d'études 4e à Montesquieu. Les plus grandes gueules, c'est des gens qui ne peuvent rien prouver. Je vous dis, sa tante va le chasser des réseaux sociaux. Elle m'a dit non, je suis une femme pieuse. Ces gens ont failli m'arracher. Ces gens ont failli m'arracher le mari. Et j'en ai marre. Vous comprenez, non? J'en ai marre. Je le livre. Je le livre à la vindicte. Voilà donc quelqu'un qui parle aux gens. Voilà. Monsieur Antoine Baha. Tu n'es plus caché. Antoine Baha. Donc pour vos plaintes et tout, n'allez pas mettre Bachot, il ne s'appelle pas Bachot. Il s'appelle Antoine Baha
Baha, B-A-H-A. Sa mère est Douala Dakwa. Et son père est un Bassa. Ou il était Bassa. Voilà. Il a vécu à Douala, niveau 4e. Il a vécu à Yaoundé, en Vorada. Montesquieu, niveau 4e. Niveau 4e à Montesquieu. Pas de niveau. Le grand intellectuel de Facebook. Le papa yé. Le gigolo des gigolos. Niveau 4e. Je vois que ta femme n'est pas sérieuse, Sardine Meka. Tu vas finir ta vie fou. Toi là, d'accord. Je vais répondre à Sardine Meka poliment. Madame Sardine Meka, moi je suis respectueux. Que penses-tu d'Antoine Bachot qui publie hein? Après, je vais te répondre, Sardine Meka, tu réagis. Voilà. Il insulte une femme comme toi. Donc comme tu dis, ta femme n'est pas sérieuse. Il insulte. Il la traite de tous les noms d'oiseaux. Il me tague sur sa page chaque jour. Ma soeur Meka, Sandrine. Toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Ayant des informations sur lui, tu allais dire, j'applaudis. Il faut que je reste tranquille. Sandrine me réponds-moi, tu dis que je vais finir fou. Toi, je sais pas, tu as un mari, non? Quelqu'un vient, il attaque ton mari, il le publie. Il le traite de tous les noms d'oiseaux. Chaque jour, il te tague, il publie des trucs sur toi. Ma soeur Sandrine Meka, je te respecte, je ne t'insulte pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui qui a donc fait l'école. Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur Sandrine Meka? J'attends que tu écrives quelque chose là. Quand tu me traites de fou, que je vais finir fou. Est-ce que lui t'a attaqué? Va sur sa page, tu vas voir les insultes, ce qu'il diffuse chaque jour. Contre ma femme et moi, il y a même une plainte. Donc moi, je dois être un bontologue, ma soeur Sandrine Meka. Quelqu'un m'attaque, il insulte ma famille. Et j'ai des témoignages de sa famille, je croise les bras. Hein, ma soeur Sandrine Meka, tu vois, je te respecte, je suis fou. Mais un fou te respecte. Je veux que tu reviennes là et que tu parles, que tu écrives, on voit. Je te réponds poliment. Tu vois, tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus d'arguments. Hein, ma soeur? Tu bavardes. Tu bavardes. Bon, ma soeur Sandrine Meka, comment je bavarde trop face à quelqu'un qui m'insulte, qui insulte ma femme? Tu vois, je ne t'insulte pas. Il publie chaque jour sur sa page. Quand moi je réponds, tu trouves que je bavarde. Pourquoi à lui tu ne vas pas donner des leçons? Hein, ma soeur? Pourquoi tu ne vas pas donner des leçons à Antoine Bachot que mais tu bavardes trop, tu t'attaques à la famille de Zogo et à sa femme? Pourquoi tes leçons sont seulement orientées vers moi? Je veux te lire sur ça. Tu es sûr que toi-même, tu n'as pas la jalousie et la haine de moi? Non, Zébella, ce n'est pas son père, il ment. Il est le fils d'un ancien proviseur, un Bassa. Un homme responsable, je veux... Tu viens t'en prendre à moi. Je ne sais pas qui tu es pour Bachot. Henriette Borel répond aussi à la dame là. Que quelqu'un t'attaque et t'insulte, lui répondre, ce n'est pas la méchanceté. C'est plutôt toi, ma soeur, qui est méchante, qui a de la haine vis-à-vis de moi. Non, il ne faut pas la bloquer. Laisse, on va la bloquer après. Peut-être que, ah oui, je vois, ça doit être... c'est des gens, attends, un homme responsable comme toi, garde son calme. Ok, pour ça, je suis calme, ma soeur. Ce conseil, je suis d'accord. Mais il fallait quand même... Je fais ça pour vous. Parce qu'il faut que les gens aient son nom. Ils cachent son nom. Monsieur Antoine Bachot, il cache son nom. Il abuse beaucoup de gens. Il fallait que les gens aient son nom pour déposer des recours. Donc son nom, c'est Antoine Baha. Voilà. Son père n'est pas Zébella. J'ai vu sa tante, non. Son père, c'est un Bassa. Antoine Bachot est Bassa. C'était un... Je vais vous donner son nom prochainement. Puisque l'échange j'ai enregistré. Quand j'arrive à la maison, je vais écouter. Son père était Bassa. Ce n'est pas le fils de Zébella. Jamais, c'est faux. Carla Zogo, tu aimes trop ta femme là-bas. Mes frères. Et toi, tu n'aimes pas ta femme. Justement, dès lors que c'est ma femme, je dois l'aimer. Pourquoi donc je l'ai épousée? Un frère au nana. Donc toi, tu détestes ta femme. Si tu détestes ta femme, il faut vous séparer. Donc, je tenais donc... Voilà, Sandrine Meka, tu m'as dit merci. Parce que vous jugez les gens sans les connaître, ma soeur. C'est ce qu'on vous raconte sur moi que Zoé Cécile est méchant. Non, je suis respectueux. Je ne fais que le recadrer. Mais j'entends le conseil que tu me donnes. Que je suis un monsieur, je dois prendre la hauteur. Je suis d'accord. Mais il fallait quand même que je fasse
ce que j'ai fait là pour protéger la société. Parce qu'avoir des informations sur lui pour qu'il cesse d'abuser les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent déposer des plaintes contre lui, mais ils n'ont pas son nom. Il était important qu'on sache qu'il s'appelle Antoine Baha. Voilà. Donc, vous tous qui voulez vous plaindre contre Antoine Bachot, il s'appelle Antoine Baha. Il n'est pas le fils de Zébella. Baha. Sa mère est Douala, son père Bassa. Il ment. Ce n'est pas le fils de Zébella. Sauf si, il faut laisser Zébella tranquille. Je ne vais pas le diffamer. Sauf s'il y a eu ce qu'on appelle adultère. Mais j'ai du respect. J'ai du respect pour Zébella. Donc, Antoine Bachot, son vrai nom, c'est Antoine Baha. Baha, B-A-H-A. Ne vous trompez plus. Pour tous ceux qui veulent déposer des plaintes, vous allez Antoine Baha. Vous déposez. Je m'appelle Colombo. J'ai les yeux qui voient partout. Antoine Baha à niveau 4e. Son top niveau, 4e à Montesquieu. Il n'a pas fait autre chose. Antoine Bachot est un filou. Il commettait des larcins, des petits vols à la sauvette, des larcins. Et le plus gros vol qu'il a eu à commettre, c'était chez son papa. Il a volé de l'argent, il s'est caché dans le plafond pendant des jours. Il a pris la route. Et pour échapper à la fougue, à la furie et colère de son père, il s'est sauvé, il a bosa. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici, comme bosailleur. Voilà. C'est un enfant qui porte la malédiction de ses parents. Et depuis donc qu'il est ici, sa propre tante qu'il a accueillie à Orléans, le courant ne passe pas. Sa tante l'appelle enfant maudit, tête de pastèque. Il dit celui qui a la tête comme la pastèque là. Il dit qu'il n'a aucun diplôme. Je lance donc le défi qui vient de vous présenter ses diplômes. Il est journaliste. Il a fait quelle école de journalisme? Méfiez-vous des imposteurs. Voilà quelqu'un, sa propre ex-compagne, je ne vais pas citer le nom, vous déclare qu'il ne peut pas vivre avec une femme. Il est insupportable. Il n'est rien. Sa propre copine. Ngoza perpétue, notre sœur Maleba, qui était sa patronne, puisque c'était son premier ministre, a tout décortiqué qu'il vole. Il vit du tcha-tcha, il vole les cartes bleues. C'est un gigolo, tout ce que vous imaginez. Et c'est un personnage pareil. Un filou qui vient parler à Junior Zogo. C'est quasi analphabète. Il n'a ni enfant, ni femme. Il ne connaît pas la joie. Et il se lève pour dire que c'est moi qui suis frustré. Comment je peux être frustré de quelqu'un qui ne m'atteint pas la cheville? L'école, il n'a pas fait, niveau 4e. La femme, il n'a pas. Les enfants, il n'a pas. Le travail, il n'a pas. Je serais jaloux de lui par rapport à quoi? Voilà. Donc, ça, c'est l'avant-goût. Je vais continuer à exploiter. Je salue mon frère Ntoum le Kong. À exploiter les informations qui m'ont été livrées par son époux, sa tante. Voilà. Je vais l'exposer et sa tante va m'accorder une interview. Elle le fait pour la postérité. Elle dit qu'elle ne peut plus continuer à laisser son neveu abuser les gens. Ce n'est pas sérieux. Elle est une croyante. Elle doit stopper ça. Voilà. D'où sa contribution. Donc, je vous ai donné un avant-goût. On se retrouve bientôt pour la suite. Vous savez tout, le vrai nom d'Antoine Bachot. Niveau 4e. Son niveau d'études, comment il est né et comment il est parti du Cameroun. Après avoir volé chez son père. Et après, il a bosa. La suite donc, la suite, ça sera dans les prochains jours. J'ai un enregistrement de 2 heures sur lui avec des informations croustillantes. 4e. Oh, voilà. Il n'a même pas le BPC, c'est ça. Charles Michingang, mais il est premier ministre. Le premier ministre des zigotos. Le premier ministre le premier ministre des zigotos et des clowns. Voilà. Sa tante l'appelle tête de pastèque. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vais vaquer à mes occupations. C'est la première mi-temps. Qui s'y frotte, s'y pique. Je le mets au défi. Qui me présente un seul de ses diplômes. Non, il va aller sur voilà. Internet. Moi j'ai tout. Je vous ai coller. présenté. Je suis prêt à le représenter à nouveau. Je suis prêt à vous présenter mes bulletins de paie, les bulletins de paie de mon épouse, mes revenus. Je vous ai présenté mes projets, mes réalisations qui vous montrent quelque chose.
C'est un malade mental. Il est atteint de la kleptomanie et du gigolotisme. Il doit se faire soigner. C'est un paresseux qui ne veut rien faire. Toute son intelligence est orientée. Évidemment, on arrête le direct. Ma batterie.